C'est à l'aube de la journée du vendredi 16 mai, à 5h56 très précisément, que le président du parti Les Transformateurs, Succès Masra, a été interpellé à son domicile par une quinzaine d'hommes armés, tels que vus sur les images de vidéosurveillance. Peu de temps après, dans la matinée, le procureur de la République, censé s'exprimer, a expliqué que l'ancien Premier ministre et ex-candidat à la présidentielle avait provoqué des violences survenues mercredi dans le village de Mandakou, dans le nord du pays. Une attaque meurtrière qui a fait 42 morts à l'instar des femmes et des enfants et des dizaines de foyers incendiés. Cette implication présumée de M. Assingar Masra Succès a incité la population contre une communauté résidant dans la même localité. Des messages ont été diffusés, notamment sur les réseaux sociaux, appelant la population à s'armer contre d'autres citoyens. Ces actes graves sont constitutifs d'incitation à la haine, à la révolte, des bandes armées, de complicité d'assassinats, d'incendies volontaires et de profanation de sépultures. Il a donc été arrêté pour incitation à la haine, ce qui est inconcevable pour les cadres de son parti. Depuis le siège, ils réagissent à l'arrestation de leur président tout en exigeant sa libération sans condition. Nous avons opté pour une lutte pacifique depuis notre premier jour. Nous ne sommes jamais cachés de cela. Nous avons dit que notre option, c'est de lutter pacifiquement en respectant les lois de ce pays. Et si jamais un jour, nous nous apercevons que cela ne donne pas de résultat et que nous devons changer d'option, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra l'annoncer. Nous le dirons nous-mêmes à notre peuple. Ouais. Ce qui n'est pas le cas jusqu'à aujourd'hui. Il n'a pas encore été libéré, mais a reçu la visite de ses avocats dans l'après-midi, accompagné de ses deux vice-présidents. Une procédure a donc été ouverte contre Succès Masra et l'affaire se poursuit. Pour le moment, rien n'est sûr.